Merci de nous retrouver dans la famille en question. Il y a 100 ans, au cours de l'été 1907, était organisé le premier camp scout en Angleterre sous l'impulsion de Baden-Powell. Le plus important mouvement de jeunesse de toute l'histoire était né. Depuis, des centaines de millions de jeunes de toutes origines, cultures ou religions ont adhéré au scoutisme. Il y a aujourd'hui 38 millions de scouts et guides dans le monde. Alors quel est l'héritage du scoutisme? Quels sont les défis aussi posés à ce mouvement pour se développer? 100 ans après, pourquoi s'engager dans le scoutisme? C'est le thème de ce numéro. Autour de cette table, pour en parler, je reçois Laure de Montarnal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef ten scout depuis 6 ans. On vous verra dans le reportage qui va suivre. Deuxième invité, Martial Busutil. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication des scouts et guides de France. Et puis, le père Stan Rouget est également sur ce plateau. Père, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été très marqué par votre passage chez les scouts, dans votre jeunesse, et puis également en tant qu'aumônier. Vous nous direz ce qu'il vous en est resté dans les dernières minutes de cette émission. Rappelons également que vous avez publié de nombreux livres, parmi lesquels « Accroche-toi à une étoile ». C'est paru aux éditions Albin Michel et que l'on peut rattacher à ce thème de ce soir. Alors on va faire un tour dans la forêt de Fontainebleau où des jeunes scouts se sont retrouvés le temps d'un camp pendant 4 jours. Jeux, célébration de la promesse et cuisine au feu de camp étaient au programme, comme a pu le constater sur place Laure Vintraud. Regardez. Je m'engage à vivre selon la loi des scouts du monde entier. Avec l'aide du Seigneur et de toute la troupe, je suis prêt à vivre avec la loi des scouts du monde entier. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Avec cette promesse, Ulysse et Pierre font maintenant partie de la troupe 18e du groupe Saint-François de Sales et plus largement de la grande famille scout. Un engagement pris devant les chefs, la troupe, mais aussi devant Dieu, car Dieu est un des piliers de la vie d'un scout. Tous les matins, pendant les camps, la troupe se retrouve pour un temps spirituel. Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Les amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Ici, la foi est concrètement vécue. On essaye de transmettre à nos scouts des valeurs chrétiennes qu'on juge importantes et vraies. Et on leur permet de les vivre à travers un texte, une lecture d'un texte, soit biblique ou non biblique, et qui puisse ensuite leur permettre de vivre concrètement dans la journée un effort en lien avec la religion, justement, en lien avec les valeurs qu'on vit. Donc par exemple, le respect des autres, le dépassement de soi, enfin, vraiment de vivre la foi à travers des choses concrètes de la vie. Toutes ces valeurs transmises par la foi, les jeunes y sont confrontés pendant la vie de camp. Chaque patrouille a une tâche bien déterminée par jour, comme la vaisselle, le bois ou la préparation des repas, comme ici le déjeuner. Des tâches qui permettent aux jeunes de mettre la main à la pâte, mais aussi de pratiquer et de se perfectionner. Des fois on fait la cuisine à la maison, donc les scouts en plus ça nous donne plus d'expérience pour la cuisine à la maison. Non, c'est vrai, hein. J'avoue. Vous faites quoi à la maison? Des pizzas, des... Ouais, c'est ça. Comme ça. Des gâteaux. Non, moi je fais plus des gâteaux. Ouais, des gâteaux, ouais. Mais c'est surtout grâce au jeu, l'activité préférée, que les scouts touchent au plus près ces valeurs. Aujourd'hui, le programme Prise de Fortin. Objectif, rentrer dans le fort de l'adversaire sans se faire voir. Chapeau! Chapeau! Dans l'univers scout, le jeu a une place primordiale, car grâce à lui, le jeune se construit, s'épanouit. Grâce au jeu, on peut vraiment mettre en place les talents de chacun, puisqu'il y a vraiment beaucoup de sortes de jeux différentes. Il y a des jeux d'approche qui permettent d'être attentif et d'être concentré. Et il y a des jeux qui sont des quiz ou qui permettent de faire travailler leur intellectuel. Il y a des jeux d'imagination, il y a des jeux sportifs.
Enfin, on essaye vraiment de développer toutes les sortes de jeux pour que chaque enfant se retrouve dans l'un d'eux et puisse être heureux et savoir qu'il a un talent lui aussi. Chacun a un talent. Autre pilier du scoutisme, l'ouverture à la nature. Vivre en camp, ce n'est pas un retour à la préhistoire, mais le fait de se débarrasser du confort de l'année, réapprivoiser le silence et réapprendre la beauté de la nature. On apprend à chaque scout à respecter la nature, à faire attention à ce qui l'entoure, au monde qui l'entoure. Parce que c'est vrai que dès que des papiers traînent ou qu'on ne range pas quelque chose sur un lieu de camp, ça devient tout de suite invivable. Et le scout se rend donc compte par lui-même que respecter la nature et rester propre est très important pour pouvoir vivre heureux. Heureux, les scouts le sont. Aujourd'hui centenaire, le scoutisme est toujours d'actualité et de toute façon, une chose est sûre. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Laure, bonsoir. Bonsoir. Alors l'adage scout toujours, ça veut dire quoi? C'est scout toujours prêt. Donc on est toujours prêt à rendre service, toujours prêt à aider les autres. Et voilà, toujours prêt à sourire dans l'effort. Quelle est la mission d'une cheftaine comme vous? Alors une cheftaine est à la fois éducatrice parce que finalement on est entouré de jeunes qu'on doit animer et donc il faut pouvoir les faire grandir et les rendre autonomes. Je crois d'ailleurs que c'est la grande mission des chefs et cheftaines, c'est de rendre les enfants autonomes et heureux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir cheftaine? Alors en fait comme je veux devenir institutrice plus tard, c'est vrai que je me suis dit je vais essayer de voir si entourée d'enfants je le vis bien. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien, donc j'ai continué et puis là ça fait 6 ans. Donc voilà. C'était un peu une passerelle vers votre métier futur. Alors vous êtes cheftaine scout, donc chez les garçons, les 11-14 ans et non chez les guides, les filles. Pourquoi les garçons? Ça, c'est un choix que j'ai fait au début, parce que donc, j'ai d'abord été cheftaine au Louveteau, donc les plus jeunes. Et en fait, j'avais observé, en ayant eu des amis chefs avant, que les Jeannettes, c'était plus calme et peut-être plus facile. Et j'avais besoin de me lancer un défi un peu plus grand. Donc, je me suis dit, les garçons, je vais essayer de les... C'est un peu plus sportif. Voilà, c'est plus sportif, oui. Qu'est-ce qui peut donner à un jeune l'envie aujourd'hui de s'engager dans le scoutisme? Je pense que c'est une grande aventure, ça permet de vivre sa foi. À cet âge-là, c'est pas évident. Et le fait de voir que d'autres jeunes partagent cette foi et ces valeurs et qu'on peut le vivre en étant heureux, en faisant des jeux, mais aussi en se retrouvant de temps en temps pour prier, je crois que c'est important. Est-ce que le scoutisme est un engagement qui se transmet pour vous de père en fille, mère en fille ou pas? C'est quelque chose qui est là déjà présent dans la famille? C'est un virus familial? C'est devenu un virus familial parce que donc nos parents ont souhaité qu'on devienne à la fois Louveteau pour mes frères et donc Jeannette pour moi. Et puis eux sont ensuite devenus chefs de groupe. Donc effectivement toute la famille était baignée dans le scoutisme pendant un moment. Vous avez toujours aimé en faire partie du scoutisme? Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le scoutisme doit changer, s'adapter aux jeunes d'aujourd'hui qui sont très sollicités par toutes sortes de loisirs? On est dans l'ère du zapping. Oui. Est-ce que le scoutisme est à la page pour faire face à cette concurrence? Alors je crois que le scoutisme est à la page parce que on leur propose des activités très variées. Justement, on reste pas dans la forêt. On a des sorties pendant l'année et on fait des visites culturelles. Enfin, on leur propose beaucoup d'activités. Mais je pense que c'est important aussi justement, à travers les promesses et leur engagement, qu'ils voient que dans la vie, il faut s'engager. Et c'est comme ça qu'on peut se dépasser et être heureux. Qu'est-ce qui peut rester d'une expérience scout, peut-être au travers de votre propre témoignage, être scout petite et puis après entrer dans la vie adulte? Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste de la confiance en soi, parce que ça se gagne petit à petit à travers les années. Et il en reste une envie de garder des valeurs importantes. C'est-à-dire des valeurs chrétiennes, donc le partage, l'écoute, le respect. C'est vrai que c'est des choses qui ont l'air abstraites comme ça, mais quand on les vit dans le scoutisme, on a envie de les garder pour toute sa vie.
et de continuer à les transmettre. En quoi est-ce que ces valeurs se transmettent dans le scoutisme et pas par d'autres biais, la famille, faire du catéchisme Oui. Est-ce que c'est un prisme particulier à travers le scoutisme? Je crois que c'est justement parce qu'on vit en groupe et que l'effort est peut-être plus intense à fournir, parce qu'on vit avec les autres et qu'on est obligé de faire des efforts par rapport à eux pour que ça se passe bien. On n'est pas seul, individuel, dans son coin. Je crois que ça permet de dépasser un peu sa foi. Et pour vous, la proposition de foi chez les scouts, c'est quoi? Alors la proposition de foi, c'est donc à la fois d'aller, à chaque fois qu'on fait une sortie le dimanche, on va à la messe, et puis de permettre peu à peu, alors ça, après ça dépend des projets pédagogiques de chaque unité, mais de permettre aux enfants eux-mêmes de s'investir dans un temps spirituel, et à la limite d'en créer un, et à leur manière. Et puis il y a tellement de manières de vivre sa foi qu'ils en trouvent eux-mêmes beaucoup, ils en trouvent beaucoup de facettes, et ils arrivent à eux-mêmes trouver des manières de vivre leur foi différentes que celles qui leur sont proposées en allant à l'église simplement. C'est plus séduisant chez les scouts? Oui. Pourquoi? Mais ça reprend ce que j'ai dit au début, c'est le fait qu'on se retrouve entre jeunes du même âge, et je pense que c'est important parce qu'on se rend compte que c'est pas seulement les grands, les adultes ou ceux qui sont prêtres et déjà engagés, qui ont eu la vocation. Chacun, à sa manière et à sa mesure, peut c'est plus mélangé. vivre sa foi. Voilà. Merci Laure. Marcel Buduti, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la communication des Scouts et Guides de France. Le scout d'aujourd'hui, est-ce qu'il est différent de celui d'il y a un siècle? Je crois que la grande force du scoutisme, c'est qu'il y a cette permanence et ce souci de la transmission. L'exemple de Laure est frappant. C'est Laure, elle est à peine plus âgée que les enfants dont elle s'occupe. Et forcément, nécessairement, ils sont dans une logique de partage. Et sans doute Laure, quand elle a été Jeannette, voilà, se souvient de cette cheftaine qui était à peine plus âgée qu'elle. Et que finalement, voilà, de génération en génération, il y a une permanence qui fait qu'il y a un héritage commun qu'on partage avec des scouts de l'âge de Stan Rougier et des scouts de l'âge de Laure. Cet héritage, vous le définiriez comment? Je crois, Laure l'a assez bien dit, c'est un mode de vie, un mode de relation, d'être en relation avec les autres, avec le monde, dans sa foi aussi. Je crois que c'est faire équipe de façon joyeuse, avec une vraie volonté, un vrai volontarisme, une vraie volonté de s'engager. Et dans une société où on a un peu du mal à s'engager aujourd'hui, qu'est-ce que les scouts peuvent proposer pour être attractifs auprès des jeunes? Je vous suivrai pas forcément sur cette pente. Sur la notion d'engagement? Je vous trouve peut-être un peu sévère avec notre société. Le scoutisme, rien que les Scouts et Guides de France, mobilisent 14 000 jeunes, 14 000 bénévoles, 80% moins de 25 ans, d'une génération dont on dit qu'elle a du mal à s'engager. J'ai du mal à le croire. Et c'est d'ailleurs un chiffre qui est en augmentation, le nombre de bénévoles. Comment est-ce que ça se situe? On augmente légèrement depuis 2 ans, mais le scoutisme a connu sans doute davantage d'adhérents à une certaine époque, mais ça remonte. Et comment vous l'expliquez? Je crois qu'il a fallu s'adapter. Au moment de la fusion des guides de France et des scouts de France, s'est posé la question d'une fusion des pédagogies, mais aussi une fusion d'être responsable chez les guides et chez les scouts. Et je crois que voilà, y a cette double nécessité à la fois de lier une volonté d'engagement. Voilà, j'ai envie d'être éducateur, d'être éducatrice comme Laure, mais j'ai aussi envie de vivre une expérience, d'acquérir des compétences, parce que j'ai le projet de devenir institutrice. Et ça, c'est dans la façon dont on proposera des missions aux jeunes responsables qu'on arrivera à les attirer et à leur proposer un challenge important. Alors, c'est un grand tournant, le centenaire. C'est peut-être aussi l'occasion de faire un bilan et de se positionner par rapport à l'avenir. Quels sont, selon vous, les défis qui se posent au scoutisme pour se développer? Les défis, ce sera le grand projet, c'est de réussir à proposer le scoutisme au plus d'enfants et au plus de jeunes possible, parce qu'on est persuadé de la pertinence de la proposition du scoutisme pour les jeunes aujourd'hui. On a à cœur d'être vraiment sur une logique volontariste, d'ouverture de groupe partout en France. Il y a des bénévoles qui s'engagent sur cette mission-là, d'ouvreurs de groupe.
mon objectif cette année, c'est d'ouvrir un groupe où il n'y en a pas, soit en monde rural, soit en quartier, soit en centre-ville, etc. Et je crois vraiment, pour ce nouveau siècle de scoutisme, c'est de se dire, il faut que tous les enfants qui souhaitent faire du scoutisme aient la possibilité de le faire. Où en sont les dissensions entre les différents mouvements du scoutisme, Scouts d'Europe, les SUF, les éclaireurs? Pas toujours été facile, alors vous en êtes où? Ça n'a pas toujours été facile, effectivement. Aujourd'hui, il y a 9 associations qui sont habilitées par l'État, agréées comme mouvement de scoutisme. Et pour cette année, on a choisi, ça a été l'opportunité à saisir, on a choisi de se dire, voilà, pour ce nouveau siècle, il faut qu'on travaille ensemble. Et les Scouts et Guides de France ont invité les 8 autres associations à s'engager dans l'organisation d'un grand festival du scoutisme le 1er juillet, qui aura lieu dans les 12 villes de France. Et nous avons la joie notamment de travailler avec les 2 autres mouvements catholiques de scoutisme, les Guides et Scouts d'Europe et les Scouts unitaires de France. Alors ça laisse présager un rapprochement? Ça laisse présager une reconnaissance de notre diversité parce que nous, voilà, dans notre manière de faire du scoutisme, dans notre manière d'être en Église, et je crois que les uns et les autres répondent à des attentes diverses et variées des familles. Il est important d'en prendre acte et de faire en sorte que le scoutisme soit le proposé au plus de personnes possible. La mixité sociale au sein du scoutisme, est-ce qu'elle n'est pas un peu limitée? On a vu que vous avez développé un peu des branches maintenant dans les banlieues, mais quels sont les efforts à faire sur ce terrain-là? Les efforts, effectivement, sur la question de l'ouverture à tous, qui est un des principes du scoutisme. On n'est pas scout si on n'est pas ouvert à tous. C'est ce que je vous disais, le volontarisme. On est aujourd'hui présent sur une trentaine de projets en quartier populaire. Faut être modeste, sur les 62 000 adhérents Scouts et Guides de France, 2000 sont issus de ces quartiers. C'est peu, mais à la fois conséquent, dans la mesure où voilà, ça mobilise des volontaires. Ce qui est très intéressant, c'est que voilà, maintenant il existe un volontariat associatif. Des jeunes cheftaines comme Laure choisissent de se dire voilà, je vais prendre 6 mois dans mon cursus scolaire ou mon cursus professionnel pour avoir une expérience au quotidien, dans les banlieues, dans les quartiers populaires, pour proposer quelque chose auquel je crois, le scoutisme. Dernière question pour terminer, comment est célébré ce centenaire? Alors ce centenaire, c'est plusieurs événements. Ceux qui sont à venir? Ceux qui sont à venir, le 1er juillet, donc Festival du scoutisme dans 12 villes de France. À Paris, ce sera sur le Champ de Mars, donc l'après-midi du 1er juillet. Le 1er août, scouts d'aujourd'hui et d'hier sont invités à renouveler leurs promesses. Ça, c'est un événement mondial. Symboliquement, l'ensemble des scouts du monde entier sont invités au lever du soleil, au fur et à mesure que le soleil tourne autour de la Terre, à se retrouver sur un lieu symbolique pour renouveler cette promesse qui a été faite un jour dans leur itinéraire scout. Et le Jamboree, 40 000 personnes, des jeunes qui ont entre 14 et 17 ans, à Londres. Merci beaucoup, Martial Busutil, d'être venu sur ce plateau. Stan, bonsoir. Alors vous en avez fait du scoutisme pendant des années. Oui, j'ai été plongé dedans, là, dans la marmite, depuis l'âge de 8 ans. En quoi est-ce que ça vous a marqué et en quoi cela reste une expérience forte pour vous aujourd'hui? J'ai l'impression que je lui dois tout. Votre engagement de prêtre? Oui, par exemple, de chrétien d'abord. On apprenait à se dévouer, on apprenait à se donner. On ridiculise aujourd'hui beaucoup la BA, la bonne action, mais c'était pas si ridicule que ça de nous dire que chaque jour il fallait faire plaisir à quelqu'un. C'était merveilleux. Et puis Dieu était présent. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu, nous disait-on. On avait une loi qui réglait notre vie et tout ce qui était exigeant s'accouplait avec le mot bonheur. Le bonheur était dans l'effort, était dans la joie, comme l'a dit Laure tout à l'heure. Et le scoutisme m'a appris aussi à être éducateur, parce que dès que j'ai quitté, disons, le scoutisme où j'avais des chefs, je suis devenu chef moi-même. J'ai fondé une troupe en Afrique. J'ai constaté que certains de ces scouts étaet devenus ministres lorsqu'ils suis revenu plus tard. Donc c'était une école de responsabilité. On m'avait demandé à l'âge de 13 ans d'écrire une vie de saint. J'avais potassé la vie du père Damien qui s'était consacré aux lépreux. Ça avait été une école extraordinaire pour moi parce qu'à cette époque j'étais très malade, personne ne pouvait me rencontrer. Donc je vivais un peu ce que je lisais là.
Et le scoutisme aussi m'a ouvert au monde des délinquants parce qu'il fallait prendre un engagement. Et donc tous les week-ends, je partais avec une vingtaine de jeunes qui avaient commis des délits et auxquels il fallait apporter un petit peu de sens, de sagesse et de joie de vivre qu'ils n'en avaient pas. Et puis les aimer. Je crois que tout le pôle de cette vie de scout, c'était l'amour. Le scout est l'ami de tous. Ça, c'est important, je crois. Vraiment, j'ai une dette de reconnaissance formidable. Ensuite, je suis devenu aumônier. Il y a beaucoup de jeunes avec qui que j'ai eu dans les troupes ou les meutes dont j'étais aumônier, que je revois maintenant. Hier soir, je recevais un garçon que j'avais connu à 17 ans. Il en a 40 maintenant. Il venait pour que je l'aide à préparer le baptême de son enfant. Vraiment, je ne tarirai pas d'éloges sur ce mode de formation qu'a été le scoutisme. Je trouve que c'est trop peu qu'il y en ait 14 000 parce qu'il y aurait infiniment moins de suicidaires et de drogués si ces jeunes, on leur donnait l'idée du scoutisme. Comment leur donner justement cette idée? Comment les encourager, les jeunes, déjà, à se lancer peut-être dans cette aventure? En demandant à ceux qui font des films de faire des films qui soient plus nobles envers le scoutisme, plus nobles de cœur et plus généreux. La plupart des films où on parle du scoutisme nous les montrent complètement ridicules. On voit des guidouilles qui n'ont plus rien de féminin. On voit des trucs complètement déconnectés du réel. C'est scandaleux. On ne rend pas justice au lion en ne parlant que de ses puces. Moi, je n'ai pas connu ce scoutisme caricaturé. Je n'ai connu qu'un scoutisme de responsabilité, d'écologie. L'écologie, aujourd'hui, tout le monde en parle. Mais le scoutisme était en avance d'un siècle là-dessus. Parce qu'on respectait la nature. Il n'aurait pas fallu, à la fin d'un camp, qu'on laisse un bout de papier ou une boîte de conserve. Et donc ce goût des responsabilités, Laure l'a dit tout à l'heure, la formation, chacun a des talents et ces talents doivent être développés. Ça aussi, le scoutisme l'a donné. Vous vous rendez compte, tous les badges qu'on était censé acquérir, moi j'étais chroniqueur, je devais faire un rapport sur chaque journée de camp, je faisais les dessins d'une journée de camp, j'étais chargé du matériel, si la tente se déchirait, fallait que je la recouse, etc. On est heureux d'exister là. On sert à quelque chose. C'était autre chose que Rosa, Rosam, Rosibus, etc. Il y avait vraiment une ouverture sur le monde. Moi, j'avais envie de bosser, là. En classe, je ne comprenais pas ce que je venais y faire. Tandis que là, tout m'était proposé. La générosité, l'ouverture aux autres, le dialogue, la créativité, le théâtre. Et puis, on faisait des trucs assez durs, quand même. Là, on nous a montré des jeunes qui jouent dans la forêt. Mais il n'y a pas que ça. Quand on faisait 40 ou 50 kilomètres dans la journée, vous me direz à quoi ça rime? Bah si. Le contact avec la nature, la joie d'exister. Voilà, on peut bénir ce monde quand on a vécu une jeunesse comme celle-là. Et j'avoue que je suis heureux pour les parents qui donnent à leurs enfants l'idée d'entrer dans le scoutisme. Et je pense que ceux qui rentrent là-dedans, ils n'en sortiront pas indemnes. C'est pas possible. Et puis la gentillesse des chefs et des aumôniers. Aujourd'hui, je ne sais pas si on en trouve des aumôniers. Hein. Moi, quand j'étais aumônier scout, je passais 2 mois de vacances avec les louveteaux, avec les Jeannettes, avec les aventures, avec les pionniers, etc. Ça me faisait 2 mois. Et chacun des responsables d'unité me disait « Pourquoi vous êtes venu si peu de temps ?» Aujourd'hui, il n'y a plus d'aumôniers, ou presque plus. Ce serait peut-être un nouveau défi pour vous, Martial. Mais il y a au moins... Il y a plus d'aumôniers chez les scouts. Mais il y a au moins un prêtre sur 2 qui est prêtre grâce au scoutisme. Ouais. Merci, Père. À bientôt. Pour terminer, quelques livres sur ce centenaire, 100 ans de scoutisme sans images, sans texte. Un livre de Michel Serra qui retrace en photo l'histoire du scoutisme, publié aux presses d'Île-de-France. Signalons également un article du même auteur paru dans la revue Études du mois de mars, intitulé « Scoutisme, un monde, une promesse », qui est le thème du centenaire. Et puis, une biographie du fondateur du scoutisme, Baden-Powell, signée Philippe Maxence aux éditions Perrin. Enfin, Parole de scout de Rémi Fontaine, qui est paru chez Sainte-Madeleine. Il s'agit d'un recueil d'histoires à lire lors des veillées devant le feu de camp. Enfin, pour terminer, L'affrontement chrétien d'Emmanuel Mounier, qui est paru chez Parole et Silence et qui s'interroge sur l'essence du christianisme qui peut être mis en lien avec la philosophie du scoutisme.
Les coordonnées des scouts et guides de France s'affichent sur vos écrans. 65 rue de la Glacière dans le 13e arrondissement à Paris. Téléphone 01 44 52 37 37. Site internet www.scoutetguides.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.